Quatrième commandement, suite, tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. Devoir des parents envers leurs enfants. Les pères et mères sont obligés de pourvoir aux besoins de leurs enfants. Deuxièmement, de les former, de les élever chrétiennement. Troisièmement, de les corriger. Quatrièmement, de leur donner le bon exemple. Le premier devoir des pères et mères envers leurs enfants est de les aimer tous également, avec une tendresse chrétienne, sans faiblesse pour leurs défauts. Les pères et mères doivent regarder leurs enfants comme de précieux trésors que Dieu leur a confiés et dont il leur demandera un compte rigoureux. En disant que les parents doivent pourvoir aux besoins des enfants, j'entends qu'ils doivent nourrir leurs enfants, les vêtir, les élever selon leur position et leur procurer un état convenable. En disant que les pères et mères doivent élever chrétiennement leurs enfants, j'entends qu'ils doivent, premièrement, leur apprendre les principaux mystères de la foi et leurs prières. Deuxièmement, les envoyer au catéchisme autant que possible à une école où ils reçoivent une instruction religieuse. Troisièmement, les porter à aimer Dieu et à fuir le péché. Et les envoyer à confesse dès qu'ils auront atteint l'âge de raison. Avant d'engager leurs enfants dans un état, les pères et mères doivent prier pour connaître la volonté de Dieu, donner à leurs enfants de bons conseils et leur laisser une sage liberté pour suivre l'appel de Dieu, soit pour le sacerdoce, soit pour la vie religieuse. Les parents ne doivent désirer pour leurs enfants que la volonté de Dieu, comme nous l'enseigne la réponse de Jésus à la mère des apôtres Jacques et Jean. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que voulez-vous ? » Elle répondit : « Ordonnez que mes deux fils que voici soient assis, l'un à votre droite, l'autre à votre gauche dans votre royaume. » Jésus leur répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire moi-même ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Vous boirez en effet mon calice, mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous le donner à vous, mais à ceux à qui mon Père l'a préparé. » En entendant cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Mais Jésus, les appelant à lui, leur dit : « Vous savez que les princes des nations les dominent, et que les grands exercent la puissance sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais celui qui voudra être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme
n'est point venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rédemption d'un grand nombre. Saint Matthieu chapitre 20. Par le devoir de la correction, j'entends que les pères et mères doivent veiller sur la conduite de leurs enfants, les reprendre et les châtier quand ils font le mal, mais sans emportement, et dans le seul but de les rendre meilleurs. Par le devoir du bon exemple, j'entends que les pères et mères doivent remplir leurs devoirs religieux, la prière, l'assistance à la messe et la pratique des sacrements, et éviter tout ce qui pourrait porter les enfants au péché, comme les blasphèmes, les médisances, les paroles déshonnêtes et les railleries contre la religion. Nous voyons dans le milieu du tableau Sainte Anne apprenant à lire à la Sainte Vierge, encore toute jeune enfant. Derrière Marie se trouve Saint Joachim, son père, qui la contemple avec un tendre intérêt. Le haut du tableau représente Blanche de Castille enseignant à Saint Louis à prier et lui disant « Mon fils, j'aimerais mieux vous voir mort que de vous voir commettre un seul péché mortel. » Ici, nous voyons un Seigneur qui oblige son fils à demander pardon à un pauvre qu'il n'a pas honoré. Dans le bas du tableau, nous voyons dans la personne du grand prêtre Élie un exemple des terribles châtiments auxquels s'exposent les parents qui négligent de corriger leurs enfants. Élie avait 2 fils, Ophni et Phinès, qui détournaient le peuple du culte du Seigneur. Trop indulgent pour ses enfants, il éprouva comme eux les effets de la colère divine. Il apprit un jour que l'arche avait été prise par les Philistins et que ses 2 fils avaient été tués avec 30 000 Israélites. À cette nouvelle, il tomba à la renverse et se brisa la tête.